Bonjour les amis, donc là je vous propose une petite routine à mettre en place pour commencer à pratiquer un petit peu régulièrement à la maison comme je vous invite à faire souvent en cours. Donc je vous propose de vous installer avec un mur à proximité et de faire un temps de dépôt, de retour à vous, où nous préparons déjà un petit peu le bas du dos et l'arrière des jambes. Donc vous mettez votre tapis contre le mur. Et vous allez venir mettre le bassin au plus proche du mur, vous installer sur le côté, étirer le bras sur le côté, et puis doucement partir sur le dos et mettre les pieds au mur. Et puis vous voyez ici, vous pouvez encore vous rapprocher un petit peu du mur en fonction de la souplesse. Pour ceux qui manquent de souplesse, pas de souci, restez avec le bassin en arrière, ça va être un petit peu plus facile. Si ça va, vous chenillez un petit peu plus proche du mur. De manière à ce que, comme quand on travaille avec la sangle, eh bien le mur vous serve de support. Et puis assurez-vous surtout de ne pas cambrer pour ceux qui ont tendance à le faire. Donc on peut remettre les pieds à plat au mur, soulever légèrement le bassin. Avec la force des bras, vous poussez le bassin loin des épaules et vous redéposez doucement. Ensuite, vous retendez une jambe et puis l'autre. Et puis même chose avec la tête. Vous soulevez légèrement la tête, rentrez le menton en direction de la gorge et tractez la tête loin du reste du corps en gardant le menton rentré. C'est hyper important de garder votre menton rentré. Ensuite, bras tendus, vous retournez les paumes des mains vers le plafond et vous sortez légèrement les bras de votre tapis. À tout moment, si c'est trop intense à l'arrière des genoux, vous pouvez replier un petit peu les jambes ou alterner une jambe et l'autre. Mais si ça va, nous essayons de garder les jambes tendues. Alors largeur de bassin, ça tient un petit peu mieux. Si vous collez les pieds, parfois c'est un petit peu plus dur de les garder dans l'axe. Donc séparez les pieds de la largeur du bassin. Et les jambes sont relâchées. Vous les laissez se faire porter par le mur. Et puis laissez les paupières se déposer. Inspire par le nez et soufflez par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez et soufflez par la bouche. Ensuite, ressentez chacune des zones qui sont en contact avec le sol. L'arrière de la tête, les omoplates, le haut du dos, le milieu du dos, peut-être le bas du dos et le bassin. Et comparez ces appuis entre la moitié gauche et la moitié droite. Il est possible, en fonction des tensions que vous avez dans le dos, de sentir que le dos se dépose un petit peu différemment entre le côté gauche et le côté droit. Vous voyez si c'est lié à votre installation. Et puis si malgré le fait d'avoir corrigé votre installation, il y a toujours ce décalage, eh bien c'est pas grave. Invitez la zone que vous sentez moins bien installée à se détendre un petit peu plus à chaque expire. Observez aussi l'effet de cette première posture avec les pieds au mur. Donc quand on place les pieds dans cette position, vous le sentez certainement, nous avons déjà un étirement ici au niveau des ischio-jambiers, donc la musculature à l'arrière des cuisses, peut-être même un petit peu à l'arrière des mollets en fonction de votre souplesse, et aussi pour le bas du dos. Donc normalement ici vous ne devriez plus cambrer et sentir que ça fait du bien pour le bas du dos. Et puis pour ceux qui souffrent parfois de jambes lourdes, eh bien le fait d'avoir les jambes comme ça quasiment à la verticale, on sent que la circulation est améliorée, que le retour veineux est stimulé. On a aussi un bel afflux sanguin au niveau du système digestif. Donc observez déjà en quoi cette première posture change des choses dans votre corps. De quelle manière cette posture impacte votre corps. Ensuite, nous allons mobiliser la nuque. À l'inspire, vous laissez la tête tourner d'un côté.
À l'expire, vous tournez la tête de l'autre. Inspire d'un côté. Expire de l'autre côté. Inspire d'un côté. Expire de l'autre. Restez dans un mouvement lent et toujours bien en dessous de vos possibilités. Ramenez ensuite le visage au centre et placez les bras le long du corps. À l'inspire, bras tendus, vous étirez les bras jusqu'où vous pouvez. Si les bras peuvent toucher le sol, tant mieux. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Expire, vous ramenez les bras le long du corps et vous coordonnez votre respiration avec le mouvement. Donc ça veut dire que quand vous avez terminé d'expirer, c'est le moment où les bras se déposent. Et pas expirer, les mains se déposent et puis vous continuez encore à expirer. Essayez comme une danse de coordonner les deux, le souffle et le mouvement. Inspire, étirez-vous, essayez d'aller chercher quelque chose loin derrière vous. Expire, ramène les bras le long du corps. Inspire, étirez les bras. Expire, reviens. Encore une fois. Inspire, étirez les bras. Et cette fois-ci, vous allez rester. Gardez l'effort pour que vos bras soient les plus longs possibles, que ça touche ou pas. Et à chaque inspire, vous allez chercher encore un petit peu plus d'effort là, loin derrière. Et à votre prochaine expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Pour quitter le mur, nous n'allons pas faire d'abdos, vous allez d'abord plier une jambe et puis l'autre. Amenez les genoux en direction de la poitrine, maintenez les jambes avec les bras, Apanasana. 3 respirations abdominales, laissez le ventre venir se masser contre les cuisses. Inspire, le ventre vient naturellement contre les cuisses. Expire, détente. Encore. Inspire, laissez le ventre se déployer, mais surtout ne poussez pas vers les cuisses, vous le laissez naturellement venir. Expire, détente. Encore une fois. Ensuite, vous allez pousser les pieds dans le mur pour permettre au corps de reculer un petit peu, ce qui va faciliter la sortie de la posture. Et ça dépend un petit peu de si vous avez un tapis antidérapant ou pas. Donc, si vous avez un tapis antidérapant, il faudra cheniller un petit peu pour vous dégager de la posture. Roulez sur le côté. Et prenez un petit temps ici sur le côté, surtout pour ceux qui ont la tête qui tourne facilement. Et puis par la force des bras, vous revenez vous rasseoir. Alors, pour prendre cette posture assise, vous pouvez toujours placer un bloc sous les fesses. Si dans la posture du tailleur, vous voyez que vos genoux remontent fort, placez plutôt un support en dessous des fesses, ce qui aura pour effet de faire redescendre un petit peu vos genoux et surtout d'avoir le dos droit. Donc rappelez-vous bien que si la posture est affaissée, elle n'a plus rien d'intéressant. Si le tailleur n'est pas possible, vous pouvez très bien plier une jambe et avoir l'autre tendue, avoir les deux jambes pliées, les deux jambes tendues, vous adaptez en fonction de votre souplesse. À l'inspire, vous montez les bras. À l'expire, vous allez chercher les mains dans votre dos et vous entrelacez les doigts. Inspire, bras tendus, ouvre les épaules, gardez les bras ici derrière et laissez doucement la tête pencher vers l'avant. Et faites quelques petits mouvements comme pour dire non. La tête tourne d'un côté, tourne de l'autre côté, les bras restent derrière.
Si ça fait mal aux épaules, de joindre les mains, séparez les mains et tirez juste les bras dans votre dos. Relâchez les bras et ramenez la tête dans l'axe. Si vous avez une sangle, un foulard, une ceinture de pantalon, prenez-la. Sinon, la posture peut très bien se faire sans. Je vais la mettre de côté pour que vous voyez mieux. Vous allez plier une jambe et laisser le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, si le genou ne touche pas le sol, eh bien, je vais vous montrer avec ce bloc-ci, vous allez venir soutenir la cuisse avec le bloc. Donc, ne laissez pas la jambe rester dans le vide, venez la soutenir. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez déjà un support sur les fesses, eh bien, il faut aller chercher un deuxième support. Vous prenez un coussin, une couverture que vous pliez, vous placez sous les fesses et vous allez chercher un autre support pour déposer le genou. Vous prenez votre sangle et vous allez placer le pied de la jambe tendue dans la sangle. Et vous allez tirer la sangle vers vous. Et vous allez sentir que, naturellement, parfois le dos a tendance à s'arrondir un petit peu. Si vous tirez sur la sangle, vous allez avoir beaucoup plus facile à redresser le dos. Venez rentrer le menton et reculer la tête dans le prolongement du dos. Si vous sentez déjà l'étirement dans la jambe qui est tendue, restez ici. Et puis si vous avez de la réserve, tirez les coudes un petit peu plus vers l'arrière et commencez à vous pencher vers l'avant. Nous restons ici 10 respirations. À chacune de vos inspirations, vous essayez d'éloigner le sternum de votre ventre. Surtout pas faire une posture avec le dos rond et certainement pas aller chercher le pied avec un dos qui est tout arrondi. La posture va être beaucoup plus intéressante pour le dos, pour le périnée, pour le ventre, si vous gardez la colonne longue. Donc n'allez pas trop vers le pied. Utilisez la sangle pour faire monter le sternum, étirer la tête. Le menton reste rentré. Si vous regardez vers le pied, on casse au niveau de la nuque, donc rentrez le menton. Et c'est à l'expire que vous vous rapprochez un petit peu de votre jambe à chaque fois. Et c'est de l'ordre du millimètre. À chaque inspire, par le remplissage des poumons, vous sentez que le sternum s'éloigne du bassin. À l'expire, on se laisse aller vers l'avant, mais toujours en gardant la longueur. À votre prochaine inspiration, vous venez remettre le dos à la verticale. Libérez la sangle. Montez le genou vers le ciel, étendez l'autre jambe. Mettez les mains derrière vous et secouez un petit peu les jambes. Même chose de l'autre côté. Si vous aviez un support, vous le placez de l'autre côté. Pliez l'autre jambe, ouvre le genou vers l'extérieur et viens déposer le genou au sol ou sur le bloc. Placez la sangle autour du pied. Inspire, grandissez-vous. Expire, vous commencez à tirer un petit peu les coudes en arrière. Vérifiez constamment que la colonne soit toujours la plus longue possible. À chaque inspire, par le remplissage des poumons, le sternum monte et avance. À l'expire, à partir du pli de l'aine, vous fléchissez vers l'avant, mais sans arrondir le dos. N'essayez pas à tout prix d'aller chercher le pied, essayez plutôt à tout prix de corriger votre colonne. L'inspire vous étire, l'inspire éloigne le sternum du ventre et l'expire, vous êtes à partir vers l'avant. Les bras restent en tension puisqu'ils nous aident à redresser le dos. Si vous n'avez pas de sangle, vous pourriez très bien faire la posture avec les mains derrière vous. Et le fait d'avoir les mains derrière va aussi nous aider à garder la colonne étirée. Allongez le souffle. Inspire, reviens à la verticale. Et relâchez. Libérez le pied de la sangle.
Montez le genou vers le ciel, tendez la jambe, mettez les mains derrière vous et à nouveau, libérez les jambes. Ensuite, nous allons nous placer à quatre pattes. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, vous ramenez les fessiers en direction des talons. À l'inspire, vous montez en quatre pattes. À l'expire, vous amenez un pied entre les mains. Et si jamais le pied n'arrive pas jusque-là, vous attrapez la cheville et vous avancez le pied entre les mains. Inspire, redressez-vous. Expire, vous avancez le poids du corps un petit peu plus vers la jambe avant. Inspire, lève les bras. Expire, déposez les mains au sol. Inspire, quatre pattes. On change de jambe. Expire, avance l'autre jambe. Inspire, redressez le dos. Expire, avance le bassin. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol. Inspire, quatre pattes. Et change de jambe. Expire, pied devant. Inspire, redresse le dos. Expire, poids du corps vers l'avant. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol. Inspire, quatre pattes. Dernière fois avec l'autre jambe. Expire, pied devant. Inspire, redresse le dos. Expire, poids du corps vers l'avant. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol. Au suivant, nous allons rester. Reprenez la première jambe et à l'expire, vous avancez le pied. Inspire, redresse le dos. À l'expire, vous mettez le poids du corps un peu plus vers l'avant. Vous poussez le pied arrière dans le sol, comme pour créer l'empreinte du pied. Vous poussez aussi sur le genou. Vous tirez le coccyx en direction du sol. Et vous sentez l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanche de la jambe qui est derrière. Maintenez ici. Le pied arrière reste actif. Et revenez, déposez les mains au sol et change de jambe. Avance le pied, l'autre pied. Redressez-vous. Poids du corps un peu plus vers l'avant, le pied arrière qui pousse à nouveau dans le sol. Les mains qui poussent dans le genou. Le coccyx qui s'étire en direction du sol. Gardez la pression du pied dans le tapis. Allongez le souffle. Restez connecté à toutes les sensations du corps. Repoussez-vous du sol, déposez les mains au sol. Ramène le pied derrière et fessiers vers les talons. Déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et si vous n'êtes pas bien dans cette position sur les genoux, vous reprenez le bloc ou un autre objet, coussin, un dictionnaire ou quoi, et vous venez placer le bloc entre les pieds. Si un bloc n'est pas suffisant, si vous avez encore mal aux chevilles ou aux genoux, vous prenez alors, vous superposez, vous faites une pyramide de support. Fermez les yeux. Et prenez un petit temps pour observer à nouveau les sensations du corps. Comparez-les avec les sensations d'il y a quelques minutes. Et peut-être que même déjà sur une pratique aussi courte que celle-ci, eh bien, vous ressentirez déjà des bénéfices. Inspire, levez les deux bras. Expire, ramenez les mains en namasté devant le cœur. Inspire, redresse la tête, ouvre les yeux.
Et voilà pour aujourd'hui. Petite séance à reproduire autant que vous voulez, tant le matin que le soir. C'est une pratique qui peut vraiment se faire à tout moment de la journée. Voilà, à bientôt!